Bonjour, aujourd'hui ça va être un micro-tuto express sur la fabrication d'une réglette d'éclairage pour moins d'1 € et avec une dédicace spéciale pour Gabriel qui anime la chaîne Neutrinopolis. Les bandes de LED existent en différents formats. Celles que j'utilise sont les 28-35, mais les COB qui présentent un éclairage continu peuvent être aussi intéressantes en éclairage sur des voitures modernes. On va passer assez rapidement là-dessus et je vous ai mis un lien vers une page d'explication plus complète si vous voulez en savoir plus. Elles existent en différentes tensions. On trouve aussi plusieurs densités de LED par mètre, en général 60 LED par mètre ou 120 LED par mètre. On peut utiliser indifféremment l'une ou l'autre à la condition de ne pas les mélanger sur une même rame ou pire dans une même voiture, car elles ont une puissance d'éclairage différente et ça se voit tout de suite. C'est la mésaventure qui m'était arrivée sur l'automotrice de ramassage ETA 1938 des éditions Atlas. Il y a aussi différentes couleurs avec une température de couleur qui s'exprime en Kelvin, à ne pas confondre avec les Kevin. Plus la température de couleur augmente et plus le blanc est froid et tire vers le bleu. Donc pour de l'éclairage de voiture, on choisira entre 3000 et 4000 Kelvin. Sachant qu'on peut quand même modifier le rendu de couleur avec un filtre, comme on le verra plus loin. La bande de LED est composée de plusieurs unités indissociables de 3 LED montées en série et qu'on voit ici en gros plan. Chaque unité de 3 LED est munie de sa résistance de 15 ohms pour pouvoir être alimentée en 12 volts. On peut donc couper la bande selon ses besoins toutes les 3 LED. Au niveau consommation, plus les LED vont éclairer et plus elles vont consommer. La palisse n'aurait pas dit mieux. Mais pour notre usage, on va mettre une résistance assez élevée pour ne pas éclairer trop, et au final, 25 cm de bande ne vont consommer que 1 ou 2 mA. Il n'y a donc aucun problème de ce côté, même si on doit faire une ligne de train pour alimenter toute une rame depuis le décodeur. Pour le montage, on va simplement coller la bande de LED sur un support en carton ou en plastique, éventuellement imprimé en PLA. Je préfère cette solution à la bande simplement collée au plafond de la voiture. La réglette reposera soit sur les aménagements intérieurs, soit sur les deux extrémités repliées, comme sur la vidéo du TGV rallongé, ou encore sur 2 petites chandelles placées à chaque extrémité. Le but étant de pouvoir démonter le toit ou la caisse de la voiture facilement et de ne pas avoir de fils qui vont pendouiller devant les fenêtres. On pourra changer le rendu de couleur en ajoutant un écran plastique jaune découpé dans une chemise porte-document et qui sera fixé devant les LED par du scotch de masquage de peinture. Le scotch de masquage a aussi l'avantage de servir de diffuseur à la lumière et évite de voir directement la bande de LED. Ça fait un peu comme si des ampoules étaient fixées au plafond. En ce qui concerne l'alimentation, si on alimente depuis le DCC avec une prise de courant sur un bogie, il faudra redresser le courant, le lisser avec un condensateur pour éviter tout clignotement intempestif, et en abaisser la tension en limitant la consommation des LED à 1 ou 2 mA. On va donc fabriquer une petite plaquette de circuit imprimé avec des composants SMD et qui pourra se loger dans les toilettes de la voiture. Les composants SMD ou CMS en français sont des composants montés en surface et ils sont plus petits que les composants traditionnels. J'ai mis les références dans la description de la vidéo. Pour les résistances, il faut prendre des 1206 qui sont les plus grosses. Le schéma utilisé est classique. Le courant venant de la voie est redressé par un pont de diode pour alimenter un condensateur de 220 microfarad. Une résistance de 100 ohms limite le courant de charge du condensateur. Cette résistance est très importante en DCC, mais souvent pourtant absente des schémas proposés ici ou là. En effet, la charge d'un condensateur en direct est brutale, et ça provoque un coup de bélier sur le circuit d'alimentation du réseau, avec une chute de tension suivie d'un rebond. Tout cela relève de la microseconde et peut paraître sans importance, du moins en analogique. Comme la prise de courant n'est jamais parfaite, ces coups de bélier vont se répéter régulièrement, ce qui provoque des anomalies au niveau du signal DCC. C'est surtout problématique avec le freinage automatique ABC, et c'est ainsi qu'on entend souvent dire que l'ABC ne marche pas avec des voitures éclairées. Ces coups de bélier peuvent aussi perturber des cartes de détection, entraînant des détections fantômes. Et enfin, si les éclairages sont alimentés par une ligne de train, le décodeur va se mettre en sécurité à l'allumage, croyant à un court-circuit. Donc il ne faut pas oublier cette petite résistance. L'alimentation de la bande de LED
est prise sur le condensateur par l'intermédiaire d'une résistance de 4,3 K pour bien limiter l'éclairage. On peut ajouter un deuxième condensateur en parallèle sur le premier pour augmenter l'autonomie d'éclairage, mais ce n'est pas obligatoire. Si on doit aussi mettre un éclairage de fin de convoi avec des LED rouges, on viendra les brancher aux bornes du condensateur et elles auront aussi leur propre résistance de 6,8 K en général pour du DCC. Les composants SMD sont montés sur un petit morceau de circuit imprimé de type Veroboard avec 3 bandes en largeur et 7 trous en longueur. Ce format rentre juste dans les toilettes de nombreuses voitures, mais on pourra encore le meuler un petit peu une fois les composants montés. Alors on commence par couper les pistes sous le pont de diode et sous la résistance de 100 ohms. Sans oublier de vérifier au testeur que la coupure est bien réalisée. Pour immobiliser les composants pendant la soudure, il est pratique d'utiliser ce genre de presselle automatique, sans oublier l'indispensable troisième main. Les composants sont juste posés en les alignant sur les pistes du circuit. On commence par souder le pont de diode, puis les deux résistances. Puis on soudera le condensateur de l'autre côté en mettant ses pattes dans les trous correspondant aux pistes extérieures. Attention à bien mettre son plus sur la sortie plus du pont de diode. On peut mettre la résistance de 4,3 K sur le plus ou sur le moins, ça n'a aucune importance. Et ici, on va la mettre à l'opposé de celle de 100 ohms pour gagner de la place, ce qui est l'inverse par rapport au schéma qu'on a vu précédemment. On a donc 3 pistes. Le pont de diode est soudé sur les 2 pistes extérieures. La résistance de 100 ohms va du plus du pont de diode au plus du condensateur. La résistance chutrice de 4,3 K est soudée entre la piste qui va du moins du pont de diode et la piste du milieu qui n'est reliée à rien. Pour les branchements, on a donc d'un côté du pont de diode l'arrivée du DCC depuis les rails, de l'autre côté le fil bleu soudé sur le plus du condensateur ira au plus de la bande de LED, le fil gris est le moins qui passe par la résistance de 4,3 K et qui ira au moins de la bande de LED, et le fil noir est un moins qui sort directement du pont de diode et qui ira au moins d'un éventuel deuxième condensateur. Les fils utilisés sont du 30 AWG siliconé car ils doivent être très souples. Si on doit mettre un deuxième condensateur, on pourra mettre une piste autocollante en cuivre au dos du support. Elle va servir à amener le moins à l'autre bout de la réglette pour y souder le moins du deuxième condensateur. Son plus sera relié au plus de la bande de LED qui ne passe pas par la résistance et va directement au plus de l'autre condensateur. Ainsi, les deux condensateurs seront bien branchés en parallèle. On peut aussi utiliser un simple fil collé au dos du carton en remplacement de la piste en cuivre, mais elle est très pratique et j'en utilise pour plein d'usages, comme sur les maquettes par exemple. On peut aussi utiliser des résistances classiques, quart de watt, et dans ce cas, on mettra juste la résistance de 100 ohms sur le circuit imprimé et la résistance de 4,3 K sera soudée directement sur la bande de LED en la mettant au dos de la réglette. Il ne reste plus qu'à la tester en la branchant sur le DCC des rails. On voit qu'elle garde son éclairage longtemps sans courant, et ici avec une petite longueur, on aurait pu ne mettre qu'un seul condensateur de 220 microfarad. Voilà, c'est vite fait, c'est très fiable dans le temps, bien plus que les fils volants qui risquent de se voir, et le prix de revient d'une réglette est de moins d'1 €. Ces composants sont souvent vendus par quantité, et vous allez me dire qu'il faut acheter tout un tas de fourmis pour commencer. Mais comme vous n'aurez pas qu'une seule voiture à éclairer, ce n'est pas perdu, et au prix où les réglettes sont vendues dans le commerce, ça vaut quand même le coup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à commenter en bien ou en mal car c'est souvent constructif. Et pensez aussi à vous abonner pour ne pas louper la suite. Merci de votre fidélité et à bientôt.